chers amis, bien le bonjour. Il y a quelques vidéos, je vous avais dit que je ne dessinais pas forcément super bien, que je n'étais pas la plus douée là-dedans et j'ai décidé d'apprendre à dessiner comme il faut. Je me donne tout l'été pour savoir dessiner correctement les silhouettes de mode parce que oui, parmi mes bonnes notes, il y a vraiment une chose que je ne maîtrise pas du tout, c'est les dessins de silhouettes. Regardez par vous-même, elles sont plus ou moins maîtrisées mais il y a quand même des éléments genre là, ici, là, qui sont pas super beaux. Donc on va essayer ensemble d'améliorer tout ça. Je lance cette nouvelle série et mes chers amis, chaque épisode sera consacré à une partie d'un dessin. Aujourd'hui nous allons nous concentrer sur le dessin de visage. Et on va utiliser pour ça la méthode de Lumi. Il faut savoir quand même que lorsqu'on dessine une silhouette de mode, le visage n'a pas tellement d'importance que ça. Mais j'ai quand même envie de savoir dessiner les visages parce que là, je suis arrivée au stade où je dessinais plus du tout les visages. Donc on va essayer d'apporter une petite personnalité et tout à mes dessins de visage. Enfin voilà, on va essayer de s'améliorer ensemble. C'est parti pour m'améliorer pour les dessins de visage. Ok, j'ai fini le premier tuto mes chers amis. Alors là c'était du coup la méthode de Lumi avec l'idée de placer les visages dans différentes perspectives on va dire. Je trouve que celle-là elle est plutôt pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Elle est un peu cassée je trouve. Mais voilà ce que ça donne. Donc c'est les tutos de dessin de Marc Lazen Art Venture. Voilà, méthode de Lumi, cours de dessin fondamental. Je vous mettrai évidemment tous les liens en description, ne vous en faites pas, mais voilà ce que ça donne pour l'instant. Maintenant, on va passer au deuxième tuto qui lui est consacré à la méthode de Reddy. C'est toujours la même personne qui fait ces tutos. Et en gros, c'est pour permettre de placer en fait les éléments du visage sur le visage. Parce que là, vous voyez, c'est relativement abstrait. Donc du coup, on va apprendre à placer ces éléments-là. Alors mes chers amis, j'ai continué un petit peu hors caméra les dessins, j'en ai fait un de plus et j'ai mis 2-3 petits détails en plus sur cette tête là. Donc ça c'est toujours la même série de tutos, c'est juste qu'en gros il nous a fait en fait travailler sur les facettes du visage et vite fait sur les ombrages. Alors je vais pas trop m'attarder sur les ombrages et tout parce que là il explique une suite, mais je vais pas faire la suite simplement parce que les visages quand même en dessin de mode sont pas si importants que ça, et surtout il faut savoir que c'est des visages qui sont assez petits. Donc je vais pas m'attarder sur tout ce qui est ombrage de façon très précise. Au moins là j'ai des bases
et ça me suffit largement. Je vais encore regarder 2 petits tutos et ensuite on fera un petit bilan et je pense que je vais m'entraîner encore un petit peu histoire d'avoir voilà, quelques têtes un peu mieux faites. Voilà ma petite tête de profil, je suis assez contente, ça donne plutôt bien, je pense que c'est la plus jolie tête que j'ai fait, genre par rapport à celle-là qui est pas très jolie. Elle est plutôt pas mal. Donc je vais passer au dernier tuto et je vais vous montrer le résultat du dernier tuto. Et ensuite je vais m'entraîner un petit peu. Évidemment entre chaque vidéo je m'entraînerai bien sûr. Je vais pas vous montrer toutes les heures de dessin que je fais. C'est juste voilà pour vous montrer une évolution en suivant un tutoriel. Mes chers amis, j'ai terminé mes petites têtes. Donc voilà, ça c'était la tête qu'on a fait pour le dernier tuto. Je suis assez contente, franchement, elle donne plutôt bien aussi, comme celle-là, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, on a fait toutes nos petits tests de tête. Maintenant, je vais m'entraîner un petit peu hors caméra et on va faire une dernière tête ensemble. Je vais pas regarder ce que le mec fait, je vais essayer de retenir un petit peu ce que j'ai appris. Il faudrait en fait que je m'entraîne surtout pour les têtes qui sont de face, de profil et de 3/4 parce qu'en général c'est les têtes qu'on va le plus souvent faire dans la mode. Donc on va entraîner ça un petit peu et je vous montrerai ensuite à la fin le résultat final, ce que mes têtes donnent. Petite update mes chers amis, j'ai dessiné un petit peu hors caméra et je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors ça c'est des dessins que j'ai fait sans le tuto. Jugez par vous-même. Alors déjà, elle a une tête, elle fait peur, elle a une mâchoire qui fait 3 km. Au secours. Lui aussi, il a une mâchoire qui fait 3 km. Lui, il a une tête rikiki. En plus, c'est que des visages d'hommes. Je voulais faire un peu des visages de femmes, mais en fait, j'arrive pas trop. Bon, on va dire que c'est de l'entraînement parce que franchement, je suis pas super satisfaite de ce que j'ai fait, je vous avoue. Après j'ai essayé de faire des mini têtes mais bon c'était encore pire, vraiment dégueulasse. Après j'ai tenté autre chose, donc celle-là elle est pas trop mal en vrai mais ça rejoint assez ce que je fais d'habitude. Enfin genre je sais pas, je la trouve un peu plate. Après j'ai essayé une autre, pareil je la trouve un peu plate. Et après en fait j'ai essayé un style qui était différent. Alors ça c'est un style que j'ai recopié de la personne qui était en duo avec moi pour le cours d'accessoires. Je vous laisse aller voir la vidéo si vous voulez. Et en fait elle fait beaucoup des têtes comme ça et je me suis dit que j'allais essayer de reproduire un style un petit peu différent. Au lieu de toujours faire la méthode avec le tuto, avec le rond, les croix etc. Je me suis dit je vais essayer de me trouver un style. Alors du coup j'ai cherché sur Pinterest, style un petit peu animé vous voyez. Et du coup, j'ai fait cette tête-là qui est, on va dire, bah du coup les parties sont pas proportionnées. Mais je trouvais intéressant parce que ça donne un style. Et en fait, c'est ça moi aussi que je cherche en m'entraînant en fait pour faire des silhouettes. C'est que je cherche à avoir un style de dessin qui m'est propre. Un style où quand on va regarder mes silhouettes, on va dire, ah bah on sait qui l'a fait. C'est aussi un moyen pour moi de tester différents styles de dessin. Et je me suis dit que j'allais essayer de sortir du côté académique des tutos. Maintenant ok c'est bon, j'ai compris les proportions etc. À quel endroit se place tel ou tel truc. Et du coup j'allais essayer de dessiner à ma manière. Je vais faire avec vous 2-3 autres têtes qui s'apparentent à peu près à ce style là. Et on va essayer de le développer pour que ce soit vraiment
bien poussée et qu'on puisse avoir une tête plus ou moins type que je pourrais faire lorsque je crée mes petites collections. Évidemment après ça je m'entraînerai bien sûr en dehors des vidéos, mais ça fera déjà je pense une bonne fin de vidéo pour montrer un petit peu vers quel style je tends à aller pour mes futures silhouettes. Mes chers amis, je pense que nous allons arrêter cette vidéo ici parce que je me suis rendu compte en fait que les dessins forcément il faut beaucoup de pratique et je pense que cette vidéo sinon risque de durer 3 mois si je continue à filmer comme ça. En plus j'ai déjà coupé des bouts donc voilà, mais je vous montre on va dire les 2 dessins qui arrivent au bout du processus de ces quelques jours où j'ai dessiné, parce qu'en fait ça fait plusieurs jours que je rec du coup et que j'ai fait mes petits dessins. Donc là on va dire que c'est à peu près là où j'en suis arrivée. Ça c'est le dernier que j'ai fait, mais je trouve que je sais pas, elle a une tête chelou. Encore celui-là je trouve qu'il est plutôt pas mal. En fait ce que j'ai essayé de faire c'est pas faire quelque chose de réaliste, pas du tout, j'ai plutôt essayé de faire quelque chose qui me permettait d'avoir un style de visage, vraiment un truc type que je pourrais reproduire en fait lorsque je fais mes dessins de mode. C'est plutôt l'idée, parce que c'est vrai que j'ai utilisé des tutos qui sont on va dire pour faire des dessins réalistes, pour placer le visage en 3 dimensions dans l'espace, mais c'était vraiment plus une idée de voir ok comment est-ce que je peux voir visuellement pour placer les éléments sur le visage, et j'ai voulu essayer de trouver un type de visage un peu stylisé afin que ça corresponde à style au niveau de la mode. Tout ça pour vous dire que dans chaque dessin de mode, chaque designer a son propre trait, son propre style. Ils sont pas notés, ils ont pas de notes. Moi j'ai des notes, donc j'estime que je peux encore essayer de m'améliorer. Donc voilà, on va dire que ce dernier visage peut être un point de départ pour un visage type pour des potentielles futures silhouettes de mode. Je me suis basée sur cette structure de visage là. Donc vous voyez, bon j'ai pris un truc un peu fantasy et tout, mais ça correspond à mon univers aussi. Donc personnage avec vraiment une grosse tête, je trouve qu'elle a un front énorme, avec des très grands yeux et une bouche et un nez très petit et très restreint en fait sur la base du visage. Donc c'est ce que j'ai essayé de reproduire ici. Donc bouche, nez très disons collé sur la base du visage, un front qui est relativement grand. Bon là encore je trouve que j'aurais pu mettre les cheveux plus haut. Bref, avec des grands yeux et tout, avec un visage qui est un peu disproportionné par rapport à ce qui est censé se faire. Donc par rapport notamment à ces visages-là que j'ai fait pendant les tutos qui sont, on va dire, un peu plus proportionnés. Donc le premier épisode de cette série sur j'apprends à faire des dessins, c'était super, je sais pas comment dire, enfin bref, est terminé. Voilà où j'en suis un petit peu dans mes dessins. Je vais vous mettre en fin de vidéo de nouveau toutes mes petites têtes que j'ai dessinées durant la vidéo ou hors caméra, etc. Comme j'ai dit, je vous mets les tutos en description. Évidemment, je vais
m'entraîner hors vidéo aussi, parce que c'est important que je m'entraîne hors vidéo. C'est pas en 3 jours qu'on peut arriver à avoir un niveau de dessin d'un visage magnifique. J'ai hâte surtout en fait de voir ce que ça va donner après avoir fait l'apprentissage au niveau des corps, l'apprentissage au niveau des tissus, mettre tout ça bout à bout et faire vraiment des dessins de silhouettes. Je me dis ça peut être une bonne réflexion, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas mes chers amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ce nouveau concept vous aura plu. N'hésitez pas à me donner des conseils en dessin, je prends toujours. En tout cas mes chers amis, je vous souhaite une magnifique journée, nuit, soirée, c'est vous qui savez. Merci de me suivre, de mettre un petit like, etc. Ça me ferait super plaisir. J'essaie d'atteindre les 100 abonnés pour la fin des vacances d'été, ce serait incroyable. En tout cas je vous fais des gros bisous. Ah, je suis en train de mourir. Oh, pardon. Je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao.